Et l'invité ce matin, c'est vous, Jean-Michel Mousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Grande Vendée qui défend un certain état d'esprit dont on va parler dans quelques instants. Mais avant cela, comment pourriez-vous définir, nous présenter cette fameuse Grande Vendée ? Grande Vendée, l'essentiel vient du cœur. C'est notre slogan. Qu'est-ce que c'est que la Grande Vendée ? C'est un territoire de cœur, d'abord. Avant d'être un territoire géographique, c'est un territoire de cœur qui n'existe sur aucune carte administrative. C'est ça la particularité de la Grande Vendée. Mais un territoire qui bat très fort dans le cœur de ses habitants, d'où le slogan « L'essentiel vient du cœur ». Alors vous disiez, il n'y a pas de carte de la Grande Vendée, mais quand on regarde un petit peu le schéma, on peut penser que ça reprend un peu une Vendée historique il y a quelques années, ce qu'on a appelé la Vendée militaire à une certaine époque. Absolument. Si on voulait définir d'un point de vue géographique la Grande Vendée, c'est on est à cheval sur 4 départements. Bien sûr, la Vendée, mais aussi le sud de la Loire-Atlantique, le sud-ouest du Maine-et-Loire, donc les Mauges, le Choletais, et le nord-ouest des Deux-Sèvres, le Bocage-Bressuiret. Voilà, à cheval sur 4 départements, et aussi aux confins de 4 anciennes provinces, la Bretagne, l'Anjou, le Poitou et l'Aquitaine. Et ce qui regroupe du coup ces territoires, c'est un état d'esprit que vous défendez, un état d'esprit à la vendéenne. Oui, on a 7 piliers de valeurs. Ça vous intéresse de les connaître? Je vous écoute, bien sûr. Le premier pilier, c'est labeur et ténacité. Ensuite, humanité et humilité. Bien vivre et bien-être. Imaginaire et créativité. Esprit d'entreprise et bénévolat. Courage et résilience. Et enfin, liberté et solidarité. Ce que vous défendez donc à travers cet état d'esprit, c'est aussi une manière de travailler ensemble pour l'ensemble des entreprises du territoire. Est-ce que c'est facile de défendre cet état d'esprit aujourd'hui ? On voit que parfois, certaines entreprises en Vendée, par exemple, qui étaient familiales, ont pu être rachetées par des groupes venus de d'autres territoires, d'autres pays, même pour certaines. Est-ce que vous pensez que la jeune génération aussi va réussir à conserver cet état d'esprit à la vendéenne ? Ce qui nous réunit, c'est cet état d'esprit, c'est l'amour du territoire, l'amour de l'endroit où on vit, où on travaille. C'est ça qui nous réunit et c'est ça qu'on veut promouvoir. Vous dites défendre, on ne se sent pas spécialement attaqué. Nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir et rassembler autour de ces 7 piliers de valeurs. Et finalement, si on voulait résumer, c'est pourquoi on a créé cette association Grande Vendée. C'est tout simplement parce qu'on aime notre Vendée et notre Grande Vendée. Et justement, c'est prendre conscience que notre Vendée, elle déborde en fait du département sur ce territoire qui effectivement a connu une histoire tragique, mais qui a finalement soudé les habitants. Et pour la faire connaître, vous organisez demain à Cholet une conférence et spectacle avec plusieurs invités, dont Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, mais aussi Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, ou encore Véronique Besse, députée de la Vendée. Oui, nous avons donc une table ronde demain soir au théâtre Interlude à Cholet à 18h45. Il est encore temps de réserver. Je ne sais pas si le site internet Grande Vendée, c'est www.grandevendée.fr. Donc dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Alors c'est quoi le programme de cette soirée ? C'est d'abord la projection du spectacle Envers et contre tout qui anime les vitraux des guerres de Vendée. Et puis ensuite une table ronde avec 4 élus, dont vous avez cité le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, Véronique Besse, députée de la Vendée, Didier Huchon, le président de Mauges Communauté, Pierre-Yves Marolleau, président de la communauté d'agglomération de Bressuire, et 4 entrepreneurs, André Liébaud, Calagne, Guylaine Bossis, Actual, Maurice Branjon, et puis Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Donc table ronde où ces 8 témoins vont dire ce qu'est pour eux la Grande Vendée. Alors, on parle de cet état d'esprit donc, qui lie ces territoires de la Grande Vendée. Au-delà de l'aspect entrepreneurial, est-ce qu'il y a d'autres manières de fédérer autour de cet état d'esprit ? On peut penser par exemple au domaine du sport, au domaine des événements aussi qu'il peut y avoir sur le territoire. Absolument. C'est esprit d'entreprise et bénévolat. Ce qui caractérise la Grande Vendée, c'est ça. Ce sont les entreprises à la campagne, les usines à la campagne, mais aussi les associations. La vie associative, c'est incroyable chez nous. Donc, ce que nous rêvons, en fait, à la Grande Vendée,
dans notre association, c'est de réunir suffisamment d'adhérents, c'est 15 € par an et par personne, et nous croyons que les petits ruisseaux feront les grandes rivières. Nous commençons avec une centaine d'adhérents, et puis nous rêvons, nous pensons à, pourquoi pas, 1000, 10 000, 100 000 adhérents. Ça ferait 10% de la population de la Grande Vendée. Alors, on se souvient que lorsque les régions ont été redécoupées, il avait été question à une époque peut-être d'avoir une Vendée encore plus grande, justement, qui reprenait un petit peu les traits géographiques dont nous parlions il y a quelques instants. Ça a été dans le débat public, politique, pourquoi pas. Nous sommes ouverts à tout. Ce qui compte pour nous, c'est avant un territoire qui serait délimité par des frontières administratives, puisque là, le propre de la Grande Vendée, c'est justement d'aller au-delà des frontières administratives, c'est pas d'en créer de nouvelles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet état d'esprit, l'envie d'être ensemble et l'amour du pays, l'amour de là où on vit, là où on travaille. C'est ça qui compte. Et d'où le message pour le monde, finalement, que nous avons. L'essentiel vient du cœur. On sent aussi que la jeune génération en Vendée est attachée aussi à cette question de l'esprit vendéen, à la question du bénévolat, même si on sait que c'est devenu plus difficile de trouver des bénévoles sur le territoire. Il y a quand même un état d'esprit qui reste très ancré sur le territoire du département. Ah oui, je pense que les jeunes Vendéens, même s'ils partent loin, faire leurs études, faire leur première expérience professionnelle, on en voit beaucoup qui reviennent au pays, et tant mieux. Et c'est notre avenir, la jeunesse, bien sûr. C'est vrai que les Vendéens ont souvent du mal à quitter leur territoire, je le sais très bien. Jean-Michel Mousset, un mot encore sur l'événement de demain. Vous avez parlé de la partie table ronde, partie spectacle aussi, retour sur l'histoire également de cette grande Vendée, en tout cas de l'histoire de la Vendée. Oui, demain nous célébrons notre grande Vendée que nous aimons tant à travers ce spectacle Envers et contre tout qui met en scène les vitraux des guerres de Vendée et puis la table ronde. C'est demain soir au Théâtre Interlude à Cholet, 18h45 et il reste encore quelques places sur le site internet de Grande Vendée, www.grandevendée.fr. Dernière question très rapidement, est-ce que vous avez d'autres grands projets à venir avec l'association Grande Vendée ? Nous avons plein d'idées, plein de projets. Pourquoi pas, par exemple, l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de notre patrimoine immatériel, qui est cet état d'esprit, justement, là, nos 7 piliers de valeur. Et puis des projets autour de la culture, de l'économie, du social. Voilà, ce que nous voulons, c'est aider les projets, les initiatives de toutes sortes, en fait, issues du territoire de la Grande Vendée. Merci beaucoup Jean-Michel Mousset d'avoir été à nos côtés ce matin pour nous parler donc de l'association de la Grande Vendée, donc de cette conférence table ronde et spectacle qui aura lieu demain soir à Cholet au Théâtre Interlude et dont il reste quelques places. Renseignements donc sur le site tout simplement de l'association. Merci à vous.